Bonjour à tous, je voulais faire une courte vidéo et une courte aparté. Je ne sais pas si vous avez vu les actualités, mais je pense que tout comme moi, on est abonné à différentes chaînes. Et dernièrement, je crois que c'était Sans Borne qu'en parlait. Moi, j'aime beaucoup les deux, ils sont vraiment très agréables à écouter. Et on sent que ce sont des passionnés de l'automobile depuis très longtemps. Et ils regardent les choses et l'avenir toujours, je pense quand même d'une manière critique, mais avec des yeux d'enfant. Voilà, donc toujours souriant et prêt à regarder l'avenir. Voilà, donc cela étant dit, je voulais m'arrêter donc sur le nouveau, ce qu'ils appellent iCockpit. Donc il faut savoir que le premier, moi, mes beaux-parents, mon beau-père l'a eu tout de suite, le 3008, donc ça va faire déjà, je crois, 6 ans. Il était assez beau, c'était novateur. L'idée, c'était de faire un plus petit volant, ce qui ne posait pas réellement de problème avec une direction électrique. Il faut quand même se rappeler des voitures des années 60-70. Il fallait un très grand volant, un petit peu comme les camions, parce que la direction était tellement dure qu'il fallait y aller avec les deux mains. Par contre, je ne sais pas trop donc ce qui se passe actuellement chez Peugeot au niveau notamment du design, parce qu'on pourra reparler donc des batteries, des châssis, et les dernières informations qu'on a pu avoir, c'est que le nouveau 3008 aura donc le nouveau châssis pour l'électrique, donc il y en a 4, et puis je referai quelque chose de détaillé, mais encore une fois, on est tous à peu près abonnés aux mêmes chaînes et on est au courant qu'il y a ces nouveaux châssis qui sont très intéressants. Le premier, c'est pour les petits véhicules, le deuxième un peu plus pour les compacts, la troisième pour les grands véhicules, et puis il est prévu donc plus pour les pick-up, on va dire nord-américains, puisque Stellantis se retrouve donc groupe italien, on va dire, se retrouve en Europe et beaucoup donc aux États-Unis, en Nord-Amérique, Canada, etc. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'iCockpit version numéro 2. Et alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais vraiment, je suis choqué. Moi, je vais vous donner mon analyse. L'idéal, c'est ce que on a beau, encore une fois, aimer ou pas aimer, ce que Renault fait, c'est au niveau de la dalle, c'est pratiquement parfait. On retrouve un compteur numérique. Moi, si on m'avait dit ça avant, mais il aurait été hors de question que j'ai un compteur numérique. Je voulais mon compteur clairement avec mon couple, etc. Toutes les petites aiguilles qui vont bien. Et donc là, tout tombe dans la main. Il va dans la continuité donc de la partie infodivertissement. C'est presque parfait. Voilà, il y a juste la petite barre que j'avais montrée donc dans mes précédentes vidéos, qui est un petit peu en plastique, qui est pas terrible. Mais pour le reste, c'est vraiment très bien. Donc sur les anciens iCockpit, c'était plutôt pas mal. Et là, on a une dalle qui est beaucoup trop haute, beaucoup trop longue, c'est-à-dire que le but du numérique, c'est de réduire les boutons, mais il faut pas non plus qu'au niveau du tactile, on en retrouve partout, quoi. Et il y en a vraiment, j'ai l'impression, partout. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'était une réaction à chaud. J'attends vraiment pour le coup qu'il arrive, parce qu'en plus, moi, pour la petite anecdote, même avec mes beaux-parents, on est vraiment une famille. Moi, je suis, s'il y a 2 marques que j'apprécie vraiment, c'est Peugeot et Porsche. Voilà, alors certains diront en commentaire que c'est pas compatible, que ceci, que cela. Moi, mes parents ont eu 205 GTI, 406 coupé, une 206 CC. Moi, après, j'ai eu une 207 CC, une C4 coupé. C'était entre deux. J'ai failli avoir une RCZ que je trouve magnifique. Ça a pratiquement été les seuls à faire un double bossage, même si ça a été une voiture revisitée à la manière d'une Audi TT. Les moteurs, malheureusement, n'étaient pas ce qu'il était. Les anciennes boîtes 5 sont pas terribles. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire avec au-delà du diesel, c'était surtout de l'essence, donc les moteurs TU, puis j'ai tous les tout premiers THP, c'était en 2007 ou 2008. D'où notamment, quand je l'ai revendu à 20 000 km, la personne, c'était pas de ma faute, la chaîne était décalée, donc elle était encore sous garantie, il me semble, donc tout ça a été passé sous garantie, mais voilà, on connaît les problèmes au niveau de Peugeot. Donc avant que je m'éparpille encore une fois, je voulais vraiment faire vraiment ressentir cette chose-là de cet écran, et surtout plus loin, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les batteries chez Peugeot vont être délirantes. Je ne sais pas ce que ça va donner sur ce type de châssis. Ils ont l'habitude d'avoir des châssis Peugeot très raides, mais le ressenti que j'ai,
au-delà de l'iCockpit qui transpirait dans le design, c'est que Peugeot prend vraiment une mauvaise direction. J'ai jamais connu Peugeot comme ça. Ils ont été tellement novateurs. Voilà, quand il y a eu la 205 GTI, quand il y a eu la 406 coupé avec Pininfarina, c'était juste magnifique. Il y a eu la 206 CC, franchement, qui était vraiment une très très bonne voiture, qui était vraiment mignonne et tout. Il y a eu discutable, mais la 607. Qu'est-ce qu'on a eu là? Il y a eu les RCZ, bien sûr, hein, les dernières. Le 3008 a vraiment révolutionné un petit peu ce type de mode aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un essoufflement. Donc on a une i208 en termes de prix. On se demande comment elle arrive à être dans le top des classements, parce que c'est quand même excessivement cher pour une voiture électrique, donc citadine. Et puis, je ne parlerai même pas des 308 électriques et ce genre de choses. Donc, on va se demander d'ailleurs à quel prix c'est. Donc, ça va être passionnant ou déroutant. Je vais m'en arrêter là sur Peugeot, parce que franchement, je pourrais en parler pendant des heures, que ça soit sur les boîtes, sur les moteurs, les consommations, le 2 litres 138 chevaux, là, qui était délirant en termes de consommation. Et puis, beaucoup de cabriolets qu'ils ont eu, des voitures plaisir. Il y en a plus, malheureusement. Et puis les petites GTI, malheureusement pareil, il y en a plus. Même en électrique, ils sont plus capables alors qu'ils ont un super châssis, il y a un beau design. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc n'hésitez pas à partager. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous me le dites. Et moi je suis très médusé. Je comprends pas du tout le positionnement que va faire au niveau de Peugeot, et je pense que j'aurai la primeur on sera les premiers à regarder, parce que mon beau-père a eu le premier, le deuxième 3008, donc vraiment tout de suite, il a été dans les premiers, et là il le va à fond, et vous voyez déjà sur le deuxième, le chef d'atelier, pour le coup, qu'on connaît très bien, nous avait malheureusement déconseillé le THP, où en pratiquement 15 ans, ce THP, les problèmes n'ont pas été résolus. Donc il est parti sur les anciennes boîtes 6, il me semble qu'elles sont robotisées, hein. C'est les nouvelles boîtes 8, c'est des boîtes faites par l'équipementier japonais Essern, pour le coup, qui sont vraiment en termes de qualité, qui n'ont rien à voir. Et puis moi je suis inquiet pour lui, parce qu'à 60 000 km, la voiture commence à bouffer de l'huile, et la boîte 6 en automatique, a priori, n'est pas gage de durabilité dans le temps. Ça fait déjà 7 minutes, je pense qu'on va s'en arrêter là. Le but, encore une fois, c'était de parler de l'iCockpit, et je pense du mauvais positionnement. C'est trop gros, trop large, mal foutu, et le volant à force va rétrécir comme peau de chagrin, quoi. Bientôt, il va plus y avoir de volant non plus chez Peugeot. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, et puis si vous avez des questions, moi j'adore Peugeot. Donc n'hésitez pas, mais ça fait longtemps Peugeot malheureusement que j'ai arrêté, parce que je suis pas du tout moteur diesel, et au-delà des problèmes de boîte, c'est un super châssis, mais les THP et les PureTech, c'est juste l'usine à gaz, et c'est vraiment dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais acheté de RCZ, parce que je voulais pas de diesel, ce 2 litres là, 163 chevaux, et puis donc le seul choix en essence, c'était le 1 litre 6 THP qui était en 156 je crois, mais moi j'avais déjà eu le 150, que ça soit 150, 156, j'ai pu 165, 180, le 200, le 220, malheureusement trop de problèmes de chaîne, problème d'huile, problème de compression, je crois. Il a des problèmes au niveau des pompes. Voilà, c'est prendre de très gros risques sur une voiture magnifique. Mais bon, c'est comme ça. À la prochaine.